brûleurs de loup accèdent à la finale du championnat de France de hockey sur glace. Mardi soir à Pôle Sud, Grenoble a battu Bordeaux au terme des 7 matchs d'une série épique. Le ministère de l'Éducation nationale publie son classement des meilleurs lycées. En Isère, de bonnes notes pour le Grésivaudan et la cité internationale Europol. Bonnet d'âne pour le lycée Mounier. Et puis le 21 novembre, la casemate était incendiée. Le lieu de culture scientifique grenoblois se reconstruit petit à petit. La région prévoit notamment de lui accorder une subvention de 100 000 €. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du mercredi 21 mars 2018, toutes les heures à partir de 18h. C'est 10 minutes pour faire le tour de l'actualité du Grand Grenoble. Fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. Au jeu du chat et de la souris, c'est Grenoble qui s'est finalement imposé mardi soir face à Bordeaux. 7-2 à coup de multiples rebondissements. Il aura donc fallu 7 matchs pour départager les deux équipes de hockey sur glace dans cette demi-finale de Ligue Magnus. À la patinoire Pôle Sud, l'ambiance était à son comble, comme l'a constaté Mathias Araez. Les scènes de liesse n'auront pas manqué au coup de sifflet final à Pôle Sud. Au terme d'une série folle face à Bordeaux, les brûleurs ont arraché une large victoire dans le match 7 avec à la clé un billet pour la dernière manche. 6 ans qu'on voulait retourner en finale. On est en finale. Les Bordelais nous ont fait peur un peu au début, mais là maintenant c'est bon quoi. Maintenant il faut aller la chercher. Ça va pas être la même. Et pourtant les BDL avaient, comme à leur mauvaise habitude, démarré la rencontre en encaissant le premier but. Grâce à une grande débauche d'énergie, les joueurs des Doterglaf revenaient dans la partie avant la fin du premier tiers. En seconde période, les Rouges et Bleus prenaient les débats à leur compte grâce à un doublé de Bostian Golicic et un but de Kyle Hardy qui ne pouvait pas manquer cette fête. Dans les 20 dernières minutes, les Grenoblois ont enfoncé le clou en inscrivant 3 autres buts. 7-3 au compteur et un ticket pour rêver. Toute l'année, on travaille pour ce moment-là, puis maintenant, on a l'opportunité pour d'être en finale, la dernière ligne droite. Puis écoute, c'est ça qu'on voulait cette saison. Enfin, depuis le premier jour, on joue pour arriver à pouvoir participer à des moments comme ça, et on travaille fort toute l'année pour ces 10 derniers jours, donc on va profiter un maximum. Et c'est très excitant, tout le groupe a hâte de commencer cette série, c'est surtout ça qui prédomine. Si la joie est palpable, l'impatience ne nuira pas à la concentration. Parole de capitaine. Je suis concentré, je suis à Grenoble pour gagner. On est tous là pour gagner. Et on a le même but en tête, c'est de lever le coupe dans quelques jours. Et je suis concentré. Le compte à rebours est lancé, plus que quelques jours pour être prêt pour ce rendez-vous auquel ne failleront ni la glace, ni les supporters qui, eux, osent rêver de sommet. Vous l'aurez donc compris, les brûleurs de loup ne sont pas là pour rigoler. En tant que leader de la saison régulière, les BDL auront l'avantage de la glace et recevront Rouen pour le match 1 à Grenoble. Donc coup d'envoi vendredi à 20h à Pôle Sud. Après le top du hockey sur glace, le top des lycées, le ministère de l'Éducation nationale publie pour la 25e année les indicateurs de valeur ajoutée des établissements. Quelques changements par rapport à l'an dernier, puisque côté enseignement général et techno, le lycée international Europol arrive 3e du département, mais premier dans l'agglomération grenobloise, piquant ainsi la place de l'ITEC Bois-Fleury. Dans les 10 premiers également, l'Externat Notre-Dame, le lycée Champollion et Notre-Dame des Victoires à Voiron. Le lycée du Grésivaudan est 15e au niveau général et techno, mais premier du département sur l'enseignement professionnel. Alors nous sommes évidemment très satisfaits des résultats obtenus par nos élèves. C'est le fruit d'un travail sur plusieurs années qui a été orchestré par les enseignants et puis bien sûr par toute l'équipe éducative du lycée. Évidemment, de bons résultats au lycée permettent aux parents d'être rassurés sur l'avenir de leurs enfants, sur le suivi scolaire que l'on va apporter pour tous les élèves. Donc c'est une grande satisfaction pour tout le monde. Dernier du département, le lycée Mounier. Pour connaître les indicateurs utilisés par l'éducation nationale, la direction www.education.gouv.fr.
Pour tous les lycéens et les autres qui ont prévu de prendre le train jeudi, la situation risque d'être compliquée. En réaction à la volonté affichée du gouvernement de modifier leur statut en profondeur, une partie des cheminots participe au mouvement de grève nationale dans la fonction publique. Résultat des perturbations au départ et à l'arrivée de Grenoble. Un TER sur 3 annoncé vers Lyon, 1 sur 2 vers Saint-André-le-Gaz, 4 sur 5 vers Chambéry et des autocars vers Gap, tout comme sur la ligne Grenoble-Valence-Marseille. La grève touche aussi les enseignants pour protester contre le nombre jugé trop faible de postes à la rentrée prochaine. À Grenoble, une manifestation partira à 10h de la place de la Gare. La région Auvergne-Rhône-Alpes veut contribuer à la renaissance de la casemate. Le vice-président à l'enseignement supérieur, Yannick Neuder, participait à une visite sur site cet après-midi. L'occasion de faire un état des lieux, 4 mois jour pour jour après l'incendie criminel qui avait ravagé le premier étage et le Fab Lab du Centre de culture scientifique, technique et industrielle de Grenoble. À cette occasion, l'élu isérois a confirmé qu'il proposerait au vote du conseil régional une enveloppe de 100 000 € pour contribuer aux travaux. Sur le financement, comme vous le savez, on avait lancé un appel aux dons. Donc on a recueilli 32 000 € de partenaires locaux, de grenoblois, et également tout le réseau de la culture scientifique au niveau national et international. Ensuite, les collectivités sont bien aux côtés de la casemate pour la reconstruction, avec la ville de Grenoble qui va prendre en charge une partie des travaux. L'annonce du vice-président Neuder pour la région. Également au niveau du département et de la métropole, nous sommes en train justement de discuter de financement exceptionnel pour la reconstruction de la casemate. C'est une façon avec Patrick Lévy, le président de l'université, et la région Auvergne-Rhône-Alpes de pouvoir dire qu'effectivement la culture scientifique, eh bien, c'est un véritable projet de société sur lequel la région croit, que nous soutenons. Et effectivement, ce beau projet qui va naître ici avec un Fab Lab, avec le transfert du savoir, avec tout le ruissellement entre le monde économique et académique, eh bien, nous allons pouvoir effectivement lutter contre l'obscurantisme ambiant et faire en sorte qu'effectivement la région puisse apporter une aide de 100 000 € sur le projet de réhabilitation de ce fabuleux Fab Lab. La région qui aime la culture technique et aussi techno, puisqu'elle prévoit d'accorder une subvention de 400 000 € au Festival Tomorrowland, un énorme événement techno qui se tiendra l'hiver prochain à l'Alpe d'Huez. Murianette, un nouveau maire élu mardi soir en conseil municipal, Cédric Garcin, ancien premier adjoint de Lucie Griot, démissionné pour raison de santé, prend la tête de cette petite commune de 899 habitants. Âgé de 29 ans, Cédric Griot devient le plus jeune maire d'une commune de la métropole grenobloise. La Fabrique Opéra présentera son nouveau spectacle au Summum du 30 mars au 3 avril. En attendant, c'est dans un bâtiment de Centralpe à Moiran que quelques-uns des artistes répètent Carmen, la célèbre histoire écrite par Prosper Mérimée, mise en musique par Georges Bizet. Cette œuvre, l'opéra le plus joué dans le monde, avait déjà été proposée par la Fabrique Opéra en 2011. Après la Bohème de Puccini en 2017, elle poursuit donc sa mission d'essayer de démocratiser l'opéra aux yeux du grand public en faisant se côtoyer sur scène amateurs et professionnels. Alors ce spectacle de Carmen est le 12e spectacle qui est organisé par la Fabrique Opéra. Le principe c'est de monter un opéra tous les ans au Summum de Grenoble, qui soit ouvert au plus large public possible. C'est un spectacle qui est un peu particulier par rapport à d'autres productions, c'est qu'on est en contact avec des écoles, des jeunes qui vont concevoir les costumes, les maquillages, les décors, tout ça. Et c'est quelque chose qui est tout à fait inhabituel et qui est formidable parce que on a accès à un public qui sinon n'aurait pas eu accès à l'opéra. Et donc c'est un échange qui est très... on a des très belles rencontres. Et c'est bien normal qu'on l'appelle s'il lui convient de refuser. Les réservations pour Carmen se font sur le site de la Fabrique Opéra et dans les points de vente habituels. Prix des places de 65 à 16 €. À 19h15, 20h15 et 23h15, si on parlait, émission Best-of aujourd'hui avec le plus beau palmarès de l'histoire du ski féminin. Une cabane iséroise qui a vu passer Deneuve, Belmondo et Depardieu et la chanteuse Julie Bali en live pour finir l'émission. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur telegrenoble.net. Excellente soirée à tous.